Mon mari m'a appelé à l'événement scolaire de mon fils et m'a dit d'emmener nos enfants et de courir. Le poème sur les dinosaures devrait attendre. C'était la seule chose à laquelle je pouvais penser tandis que je tirais mon fils de 9 ans, confus, de la file d'attente en coulisses, ignorant les protestations de son enseignante. La voix de Nolan résonnait encore dans mon oreille. Urgente, terrifiée, certaine. Sortez maintenant. En 13 ans de mariage, je n'avais jamais entendu ce ton de la part de mon mari si stable et rationnel. Alors, tandis que 200 parents s'installaient pour une soirée de théâtre d'école primaire, je m'éloignais à toute vitesse de Westlake, les accusations de mon fils me brûlant les oreilles. Je ne savais pas encore qu'en moins de 30 minutes, ce même auditorium sombrerait dans le chaos, que mon mari serait interpellé pour avoir provoqué la panique, que ma famille deviendrait à la fois les méchants et les cibles d'une conspiration que personne d'entre nous ne comprenait encore. Tout ce que je savais, c'est que lorsque Nolan Ryan m'a dit de fuir, j'ai fui, et cela a sauvé la vie de notre fils. Je n'aurais jamais pensé que ma vie ordinaire volerait en éclats avec un seul appel téléphonique, mais c'est exactement ce qui s'est passé le soir du spectacle de talent de l'école de Beckett. L'auditorium bourdonnait d'excitation alors que les parents entraient, réservant des sièges avec des vestes et des sacs à main. J'ai fait un signe de la main à Sarah Thompson, qui était ma compagne de marche depuis que nos garçons avaient commencé la 3e année ensemble. Son fils, Jake, et mon Beckett étaient inséparables depuis la maternelle. « Je t'ai gardé une place » a crié Sarah, tapotant le siège vide à côté d'elle. Ses cheveux blonds étaient relevés en une queue de cheval soignée, la faisant paraître plus jeune que ses 35 ans. « Où est Nolan ce soir ?»« Toujours au travail » ai-je soupiré en m'installant. Panne de système au bureau du district. Il a promis qu'il essaierait d'être là pour la partie de Beckett s'il le pouvait. Mon mari, Nolan, avait travaillé tard toute la semaine. En tant que spécialiste principal en technologie de l'information pour notre conseil scolaire régional, il assurait le bon fonctionnement de tout, des systèmes de présence aux caméras de sécurité, dans 12 écoles. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais cela payait nos factures et le gardait près de la maison. Ryan travaille tard aussi, a dit Sarah en faisant défiler son téléphone. Les hommes et leurs excuses. J'ai souri poliment mais ne me suis pas jointe à la plainte. Nolan ne cherchait pas d'excuses. Il n'avait jamais manqué quoi que ce soit d'important dans la vie de Beckett s'il pouvait l'éviter. 9 ans de présence parfaite à chaque étape importante, des premiers pas au match de baseball de la semaine dernière. Les lumières se sont tamisées alors que le directeur Wilson est monté sur scène en tapotant le microphone. Bienvenue, parents et membres de la famille, à notre gala annuel des talents du printemps. Tandis que des applaudissements enthousiastes remplissaient la salle, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Pas encore de message de Nolan. De l'autre côté de la ville, Nolan Ryan fixait l'écran de son ordinateur, se frottant les yeux fatigués. Le serveur était tombé en panne 2 fois aujourd'hui, et il avait passé des heures à restaurer des fichiers de sauvegarde tout en répondant aux appels furieux des administrateurs. Bon sang, a-t-il marmonné, remarquant une autre alerte apparaître. Quelqu'un avait tenté d'accéder à une zone restreinte du réseau de l'école, celle qui abritait les protocoles de sécurité, les plans des bâtiments et les informations sur le personnel. Il a cliqué sur plusieurs écrans, vérifiant les journaux par rapport aux utilisateurs autorisés. La plupart des tentatives étaient innocentes, des enseignants accédant au mauvais dossier, des administrateurs cliquant sur le mauvais lien. Mais celle-ci était différente. De multiples tentatives, testant systématiquement différents mots de passe. Nolan a consulté les journaux d'accès, trouvant un schéma étrange. Quelqu'un avait téléchargé les plans complets de l'école primaire de Westlake, l'école de Beckett, 3 fois la semaine passée. L'horodatage montrait une activité à 2 heures du matin mardi, puis de nouveau mercredi soir. Les journaux du système de surveillance montraient quelque chose d'encore plus inquiétant, une interruption de 4 heures dans le flux des caméras couvrant l'entrée et de l'école il y a 3 nuits. Pas un dysfonctionnement. Supprimé. La gorge de Nolan s'est serrée. Il a composé le poste de son superviseur. Greg, c'est Nolan. Je vois une activité inhabituelle dans le système. Quelqu'un a accédé à des fichiers restreints pour Westlake. Probablement la maintenance ou quelqu'un de l'administration, a répondu Greg, distrait. Nous avons des entrepreneurs qui mettent à jour le système d'incendie ce mois-ci. À 2 heures du matin. Et ils ont supprimé des images de sécurité, a rétorqué Nolan. Écoute, nous sommes débordés avec la panne de serveur. Note-le simplement, et nous nous en occuperons lundi. L'appel s'est terminé, laissant Nolan avec un mauvais pressentiment.
Il a cherché plus profondément, recoupant les tentatives de connexion avec la base de données des employés. Un nom est apparu, Thomas Alustin Tommy. Nolan se souvenait de lui. Un ancien assistant en technologie de l'information licencié 8 mois plus tôt après une crise de nerfs dans la salle du personnel. Il avait jeté une chaise à travers une fenêtre en hurlant qu'on l'observait. La raison officielle du licenciement était des problèmes de santé, mais tout le monde connaissait la véritable histoire. Tommy avait disparu après ça. Pas d'adresse de suivi, pas de présence sur les réseaux sociaux. Les mains de Nolan se déplaçaient frénétiquement sur le clavier, vérifiant ce que Tommy aurait pu consulter d'autre. Une notification du système financier de l'école a attiré son attention. Quelqu'un avait utilisé un ancien code de réduction pour le personnel chez Anderson S Sporting Goods la semaine dernière. Un code qui aurait dû être désactivé. L'achat des munitions. Le sang de Nolan se glaça. Il a attrapé son téléphone, composant mon numéro avec des mains tremblantes. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche juste au moment où les élèves de 4e année de Madame Peterson terminaient leur interprétation de L, Ode à la joie, à la flûte à bec. Je me suis éclipsé dans le hall, voyant le nom de Nolan sur l'écran. « Salut, tu es en route ?» ai-je demandé, en regardant les parents déambuler pendant le bref entracte. « Écoute attentivement. » Sa voix était tendue, contrôlée d'une manière qui m'a immédiatement alarmé. « J'ai besoin que tu prennes Beckett et que tu quittes l'école tout de suite. » Quoi? Sa classe est sur le point de passer. De quoi parles-tu? Prends Beckett et sors maintenant. L'urgence dans sa voix m'a glacé le sang. Nolan, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais quelque chose ne va pas. Quelque chose de dangereux. S'il te plaît, fais-moi confiance. J'ai regardé à nouveau à travers les portes de l'auditorium. La classe de Beckett s'alignait sur le côté de la scène, sa petite silhouette s'agitant d'excitation dans sa chemise bleue boutonnée, celle qu'il avait choisie spécialement. C'est insensé, ai-je chuchoté, déchiré entre la rationalité et la peur dans la voix de mon mari. C'est une sorte de blague. Ce n'est pas une blague, fais-moi confiance. Maintenant. Quelque chose dans son ton, brut, désespéré, a pris la décision pour moi. J'ai poussé la porte latérale menant aux coulisses, ignorant le panneau réservé au personnel. Des enfants en costume coloré ont levé les yeux, surpris, alors que je passais en courant. J'ai repéré Beckett dans la file, répétant ses répliques à voix basse. « Beck, chérie, nous devons y aller », ai-je dit en lui prenant la main. « Maman », il a résisté, les yeux écarquillés d'embarras. Je suis sur le point de monter sur scène. Je suis désolé, mon bébé. C'est une urgence. Je me suis agenouillé à sa hauteur, gardant ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Papa a besoin de nous. Son enseignante, Mademoiselle Rivera, s'est approchée avec inquiétude. Madame règne, les parents ne sont pas autorisés en coulisses pendant le spectacle. Urgence familiale, ai-je dit, tirant déjà Beckett vers la sortie. Je suis désolé. Nous avons franchi la porte latérale pour nous retrouver dans la fraîche soirée de printemps alors que l'auditorium éclatait d'applaudissements derrière nous. Beckett traînait les pieds, la confusion se transformant en colère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis entraîné pendant des semaines. J'ai serré sa main, scrutant le parking alors que nous nous pressions vers notre voiture. Papa a appelé. Quelque chose ne va pas. Et il nous a demandé de partir. Mais mon poème sur les dinosaures. Tout le monde va le voir sauf moi. Mon téléphone a sonné de nouveau alors que je cherchais maladroitement les clés de la voiture. Nolan, nous sommes dehors, ai-je dit, la voix tremblante. Maintenant, dis-moi ce qui se passe, bon sang. Elle? Vous êtes bien sorti du bâtiment? La voix de Nolan crépitait dans le haut-parleur. Oui, nous sommes sur le parking. Beckett est contrarié, et je suis complètement. L'appel a été coupé, me laissant fixer un écran vide. J'ai essayé de rappeler. Directement sur la messagerie vocale. Maman, la voix de Beckett était petite sur le siège passager. Est-ce que papa va bien? J'ai forcé un sourire rassurant. Il va bien, chérie. Juste des problèmes de téléphone. J'ai tourné la clé, le moteur a vrombi. Allons quelque part en sécurité pendant qu'on essaie de comprendre. En nous éloignant de l'école, j'ai regardé les parents qui continuaient d'affluer dans l'auditorium, complètement inconscients. Qu'est-ce que Nolan savait qu'ils ignoraient?
à l'intérieur de l'école primaire de Westlake, Dan Miller, le concierge de nuit, passait la serpillière dans le couloir devant les toilettes quand il a remarqué un homme se hâtant vers la zone des coulisses. L'étranger avait la tête baissée, une casquette de baseball tirée bas, un grand sac de sport serré dans sa main droite. « Excusez-moi » a appelé Dan. « Cette zone est interdite pendant le spectacle. » L'homme a accéléré le pas, disparaissant par la porte sans répondre. Dan a froncé les sourcils, attrapant sa radio. « Et, Jeff, il y a quelqu'un qui se dirige vers les coulisses et qui n'a pas l'air d'être à sa place. » Veste sombre, casquette de baseball, portant un grand sac. Des grésillements lui ont répondu. Il a réessayé, puis a remarqué la caméra de sécurité dans le coin. Sa lumière rouge habituelle était éteinte. Quelque chose n'allait pas. Mes mains tremblaient sur le volant alors que je conduisais sans but, mettant de la distance entre nous et l'école. Beckett était devenu silencieux, regardant par la fenêtre. « Où allons-nous » a-t-il finalement demandé. « Je ne suis pas encore sûr » ai-je admis. La vérité, c'est que je n'avais aucun plan, juste une confiance aveugle dans l'avertissement de Nolan. Je me suis garé sur le parking d'une station-service et j'ai réessayé d'appeler Nolan. Toujours rien. Prenant une décision, j'ai composé le 911. 911, quelle est votre urgence? J'ai hésité, prenant soudain conscience de l'air insensé que j'aurais. Mon mari m'a appelé du bureau du district scolaire. Il m'a dit de prendre notre fils et de quitter son école immédiatement. Il avait l'air effrayé. Y a-t-il une menace spécifique que vous signalez, madame? Je ne sais pas. L'appel a été coupé, mais mon mari ne paniquerait pas sans raison. De quelle école s'agit-il? L'école primaire de Westlake. Le gala de printemps a lieu en ce moment même. Et votre mari y travaille? Il est le spécialiste en technologie de l'information pour le district. Il a vu quelque chose sur son ordinateur, quelque chose qui l'a effrayé. Le ton du répartiteur a légèrement changé. Nous enverrons des agents pour vérifier. Où êtes-vous maintenant? À la station Shell sur Maple. Restez là. Un agent viendra vous parler. J'ai raccroché, ayant l'étrange impression d'avoir aggravé les choses. Et si ce n'était rien? Et si Nolan s'était trompé? De retour à Westlake, Madame Diana Ulcom aidait des élèves de 4e année à ajuster leur costume lorsqu'elle a remarqué un sac de sport inconnu à côté de la table des accessoires. « À qui est ce sac » a-t-elle demandé, regardant les enfants autour d'elle. Personne ne l'a réclamé. Supposant qu'un parent l'avait laissé, elle l'a ouvert pour vérifier s'il y avait une pièce d'identité. Ce qu'elle a vu lui a glacé le sang. Des fils, un minuteur, des tuyaux en métal. Son cri a percé le bavardage des coulisses. Les enfants se sont retournés, confus, tandis qu'elle reculait. « Tout le monde dehors » a-t-elle hurlé. Maintenant. Le directeur Wilson s'est précipité en coulisses. « Diana, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a une. Elle ne pouvait pas prononcer le mot en présence des enfants. Appelez le 911. Nous devons évacuer. Wilson a regardé le sac, son visage devenant blême. Il a couru sur scène, interrompant une représentation. Mesdames et messieurs, sa voix tremblait malgré ses efforts pour rester calme, nous devons évacuer le bâtiment immédiatement. Veuillez vous diriger calmement vers la sortie la plus proche. Pendant une fraction de seconde, le public est resté figé dans la confusion. Puis quelqu'un a crié « bombe » et le chaos a éclaté. Les parents se sont précipités de leur siège, certains se ruant vers la scène pour trouver leurs enfants, d'autres se bousculant vers les sorties. Les enseignants ont tenté désespérément de maintenir l'ordre alors que les élèves se dispersaient dans la panique. Dehors, les premières voitures de police sont arrivées, sirènes hurlantes. J'étais encore assise sur le parking de la station-service, essayant de réconforter Beckett, quand mon téléphone a vibré avec des messages textes d'autres parents. Quelque chose se passe à l'école. La police partout. Ils ont trouvé quelque chose en coulisses. Mon estomac s'est noué. Nolan avait eu raison. Maman, Beckett a vu mon visage changer. Qu'est-ce qui ne va pas? Avant que je puisse répondre, une voiture de police s'est arrêtée à côté de nous. Un jeune officier s'est approché, la main posée nonchalamment sur sa ceinture. Madame Règne? Je suis l'agent Taylor. Le répartiteur a dit que vous aviez appelé pour une préoccupation à Westlake. Mon mari m'a prévenu, ai-je commencé, mais j'ai été interrompu par la radio de l'officier qui crépitait.
Toutes les unités à l'école primaire de Westlake. Dispositif suspect trouvé sur les lieux. Évacuation en cours. Le comportement de l'agent Taylor a changé instantanément. Restez ici, a-t-il ordonné, se précipitant vers son véhicule. Je l'ai regardé s'éloigner à toute vitesse, gyrophares allumés, tandis que Beckett me serrait le bras. Maman, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un essaie de faire du mal à mon école? Je l'ai serré contre moi, mon esprit s'emballant. Je ne sais pas, mon chéri, mais papa savait que quelque chose n'allait pas, et il nous a gardés en sécurité. Quand Nolan est arrivé à Westlake, la scène était chaotique. Des parents cherchant frénétiquement leurs enfants, des enfants qui pleuraient, la police établissant un périmètre. Il s'est frayé un chemin à travers la foule, montrant sa carte d'identité du district. Ma femme et mon fils étaient à l'intérieur. Elle et Beckett règne. Monsieur, reculez, a ordonné un officier. Nous faisons le compte de tout le monde en ce moment. C'est moi qui ai signalé la menace, la voix de Nolan s'est élevée. Je travaille pour le district. J'ai vu la faille de sécurité. J'ai appelé ma femme pour qu'elle sorte. Ces paroles ont attiré l'attention d'un détective qui s'est approché, les yeux plissés. Vous étiez au courant de cela à l'avance? Le détective a fait signe à un autre officier. Nous devons parler. Avant que Nolan puisse s'expliquer, il était escorté vers une voiture de police, les mains menottées dans le dos. C'est insensé, a-t-il protesté. J'essayais d'empêcher ça. Gardez ça pour le poste, a répondu froidement le détective. De l'autre côté du parking, Sarah Thompson a vu Nolan se faire interpeller. Elle a filmé la scène sur son téléphone, postant immédiatement « Ils viennent d'arrêter le type qui a causé la panique à Westlake ». À la tombée de la nuit, l'histoire était devenue complètement incontrôlable. Les camionnettes des chaînes d'information locales bordaient la rue devant le poste de police. Les titres qui défilaient sur les écrans disaient « Un spécialiste en technologie de l'information interpellé après l'évacuation d'une école ». Fausse alarme ou menace réelle? J'étais assise dans notre salon, Beckett enfin endormi à l'étage, regardant avec horreur un journaliste spéculer sur l'implication de Nolan. Des sources disent que Rain a prévenu sa femme quelques minutes avant la découverte du dispositif, soulevant des questions sur sa connaissance de la menace. Mon téléphone a sonné. Tessa, ma sœur. Elle. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ryan vient d'appeler pour dire que Nolan a été arrêté. Il est interrogé, ai-je corrigé, bien que je ne sois plus sûr de la différence. Il a vu quelque chose sur le réseau de l'école. Il essayait de nous protéger. Les informations disent que c'était peut-être un canular. Quoi? Non, il y avait quelque chose là-bas. Tous les parents en parlent. Eh bien, la police ne confirme pas ce qu'ils ont trouvé. Juste un dispositif suspect. J'ai raccroché, me sentant nauséeuse. Comment Nolan était-il devenu le méchant de cette histoire? 1 heure plus tard, je faisais les 100 pas dans la cuisine lorsque des phares ont balayé la fenêtre de notre salon. J'ai couru dehors pour trouver Nolan sortant péniblement d'une voiture de police. Nolan. Je lui ai jeté les bras autour du cou. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Il avait l'air épuisé, les yeux vides. Il pense que j'ai surréagi, que j'ai provoqué une panique pour rien. Mais le sac, tout le monde dit qu'ils ont trouvé quelque chose. Ils appellent ça un dispositif préoccupant, non confirmé comme explosif. La brigade de déminage l'a emporté, mais le détective n'arrêtait pas de me demander si j'essayais de prouver quelque chose sur la sécurité de l'école. Nous sommes entrés, où Nolan s'est effondré sur le canapé, la tête entre les mains. Il surveille la mauvaise personne. Tommy Alustin est toujours en liberté, et je pense qu'il visait spécifiquement ce spectacle. Je me suis assise à côté de lui, lui prenant la main. La police doit te croire maintenant. Ils ne veulent pas. C'est plus facile de blâmer le type paranoïaque des technologies de l'information que d'admettre que quelqu'un a violé leur sécurité. Un moteur de voiture a grondé dehors, puis s'est tu. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores pour voir une berline noire garée de l'autre côté de la rue. Nolan, ai-je chuchoté, il y a quelqu'un qui surveille notre maison. Il n'a même pas levé les yeux. Je sais. Ils m'ont suivi jusqu'à la maison. J'ai vérifié Beckett, le trouvant réveillé, assis dans son lit. Papa est à la maison, a-t-il demandé, serrant son dinosaure en peluche. Oui, chérie. Tout va bien maintenant.
Je me suis assise sur le bord de son lit. Essaie de dormir un peu. Maman, il y avait un homme à l'école cette semaine. Il nous posait des questions. Mon cœur a raté un battement. Quel homme? Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Il a dit qu'il était un nouveau gardien de sécurité. Il voulait savoir quelle porte nous utilisons à la récréation et si les enseignants vérifient les toilettes après le déjeuner. J'ai gardé ma voix stable malgré ma panique grandissante. À quoi ressemblait-il? Maigre avec une grande barbe rousse et un rire bizarre. Tommy Alustin. Ce devait être lui. J'ai embrassé le front de Beckett. Merci de me l'avoir dit. C'est important. En bas, j'ai répété l'histoire de Beckett à Nolan. Son visage s'est durci. Tommy était là, en train de repérer les lieux. La police doit savoir ça. Croiront-ils un enfant de 9 ans alors qu'ils ne t'ont pas cru, toi? Avant qu'il puisse répondre, mon téléphone a sonné avec une alerte d'actualité. Le conseil scolaire publie une déclaration, aucune menace crédible trouvée à l'école primaire de Westlake. Le matin a apporté un faux sentiment de normalité. Nolan a été libéré sans inculpation, mais le mal était fait. Les nouvelles l'avaient dépeint comme paranoïaque ou comme un farceur, et la berline noire restait garée au bout de la rue, un rappel silencieux que nous étions surveillés. Beckett est resté à la maison. Le district avait annulé les cours pour la journée, invoquant une « abondance de prudence », tout en assurant simultanément aux parents qu'aucun danger réel n'avait existé. Ça n'a aucun sens, ai-je dit, lisant la déclaration officielle du conseil scolaire sur mon téléphone. En raison d'une réaction excessive et d'une fausse alarme, aucune menace n'a jamais été confirmée à l'école primaire de Westlake. Mais ils ont évacué toute l'école. Les enseignants criaient. Nolan a levé les yeux de son ordinateur portable. Il couvre l'affaire. Je ne peux accéder à aucun de mes rapports d'hier. Tout a été effacé. Peuvent-ils faire ça? Quelqu'un avec des privilèges administratifs le peut. Et devine qui siège au conseil scolaire? Le chef Wilson, le frère du chef de la police. J'ai fait les 100 pas dans notre cuisine, la fureur montant. Alors, nous sommes juste censés prétendre que rien ne s'est passé, que tu as tout imaginé. Jusqu'à ce que je puisse prouver le contraire. Il a baissé la voix, jetant un coup d'œil vers la chambre de Beckett. Quelqu'un de très puissant veut que cette affaire soit enterrée, elle. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Madame Règne, c'est Diana Hulcom. J'enseigne en 4e année à Westlake. J'ai immédiatement reconnu le nom de l'enseignante qui a trouvé le sac. Madame Hulcom, vous allez bien? J'ai entendu dire que c'est vous qui. Je ne devrais pas vous appeler, a-t-elle interrompu, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais j'ai vu les nouvelles. Ce qu'ils disent sur votre mari n'est pas juste. Qu'avez-vous vu? J'ai trouvé ce sac. Ce n'était pas juste des fils et des tuyaux. Il y avait un minuteur et un téléphone portable scotché dessus. Elle a fait une pause. Et je n'étais pas la seule à le voir. Demandez-leur pourquoi la brigade de déminage l'a emporté si ce n'était rien. Pourquoi mentent-ils, ai-je demandé. Le gala de printemps attire d'importants donateurs. Le district ne peut pas se permettre une véritable alerte de sécurité en ce moment. Pas avec les approbations budgétaires le mois prochain. Elle a hésité. Il y a autre chose. J'ai vu quelqu'un sur le parking hier après-midi. Un homme que j'ai reconnu, Tommy Alustin. Il travaillait pour le district. Mon sang s'est glacé. Barbe rousse, mince? Oui. Comment le saviez-vous? Mon fils l'a mentionné. Il a dit qu'il posait des questions sur l'agencement de l'école. Écoutez, je dois y aller, mais votre mari a eu raison de vous avertir. Je voulais juste que vous le sachiez. Après qu'elle a raccroché, j'ai transmis la conversation à Nolan. Nous devons trouver Tommy, a-t-il dit, avant qu'il ne le fasse disparaître aussi. Cet après-midi-là, pendant que Beckett faisait la sieste, je me suis rendu à l'adresse que nous avions pour Tommy Alustin, un complexe d'appartements en périphérie de la ville. Le gérant a confirmé qu'il avait déménagé il y a des mois, sans laisser d'adresse de suivi. En retournant à ma voiture, une femme s'est approchée, la trentaine, avec des cernes sous les yeux et une blouse d'hôpital sous sa veste. « Vous cherchez Tommy ?» a-t-elle demandé prudemment. « Oui, vous le connaissez ?»« Je suis Kira, sa femme. » Elle a jeté un regard nerveux autour d'elle. Ex-femme, techniquement, bien que le divorce ne soit pas finalisé.
Savez-vous où il est? Non. Et c'est probablement mieux ainsi. Elle s'est serrée dans ses bras contre le froid printanier. Pourquoi le cherchez-vous? J'ai pesé mes options, puis j'ai opté pour l'honnêteté. Mon mari travaille dans les technologies de l'information pour le district scolaire. Il pense que Tommy pourrait avoir été impliqué dans ce qui s'est passé à Westlake hier. Le visage de Kira a pâli. Oh mon Dieu, il l'a vraiment fait. Fait quoi? Que savez-vous? Elle m'a conduite à un banc à proximité. Après qu'ils l'ont licencié, Tommy a changé. Il est devenu obsédé par la vengeance. Il n'arrêtait pas de dire, ils le regretteront. Je leur ferai tous regretter. Regretter de l'avoir licencié. C'était plus que ça. Tommy croyait avoir découvert quelque chose. De la corruption au sein du conseil scolaire, des fonds manquants, des rapports de sécurité falsifiés. Quand il a essayé de le signaler, ils l'ont rejeté comme étant mentalement instable. L'était-il? Ai-je demandé prudemment. Tommy a des problèmes, mais il n'est pas délirant. Il m'a montré des documents, des budgets de maintenance qui n'ont jamais servi à des réparations réelles, des mises à niveau de sécurité qui ont été approuvées mais jamais installées. Elle a baissé les yeux. Puis il a commencé à parler de faire une déclaration, quelque chose de public qui ne pourrait pas être ignoré, comme une attaque lors d'un événement scolaire. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. J'ai essayé de lui obtenir de l'aide. Je l'ai vraiment fait, mais il a disparu il y a 2 mois. Elle a fouillé dans son sac à main, me tendant une note froissée. Il a laissé ça. Le message manuscrit m'a glacé, quand ils verront ce qui se passe quand on rogne sur les dépenses, personne ne pourra détourner le regard. Avez-vous montré cela à la police? J'ai essayé. Ils ont dit que c'était trop vague pour être une menace. Kira a essuyé ses yeux. Y a-t-il des blessés? Non, ils ont évacué à temps. Dieu merci. Elle s'est levée pour partir. Je dois aller au travail. Mais Madame Règne, soyez prudente. Tommy n'aurait pas fait ça seul. Il n'est pas capable de planifier quelque chose comme ça par lui-même. Quand je suis rentré à la maison, Nolan était au téléphone avec sa sœur, Madison. Son visage était tendu. Fais-la sortir maintenant, disait-il. Je me fiche de son test de maths. Fais-le, c'est tout. Il a raccroché, se tournant vers moi. Les journaux systèmes que j'ai sauvegardés sur mon disque personnel. Il montre un accès non autorisé au collège de Ridgeview également. Où va Lily? Notre nièce de 11 ans. Tu penses qu'il y a une autre cible? Je pense que Tommy ne travaillait pas seul, il m'a montré son écran. Ces intrusions sont trop sophistiquées. Et regarde ça. Le conseil scolaire a approuvé des coupes budgétaires dans les systèmes de sécurité des 2 écoles l'année dernière malgré des recommandations contraires. La femme de Tommy a dit qu'il prétendait avoir trouvé de la corruption au sein du conseil. Les yeux de Nolan se sont écarquillés. Tu as trouvé Kira? J'ai hoché la tête, partageant ce qu'elle m'avait dit. Alors que je finissais, son téléphone a vibré avec une alerte d'actualité, dernière heure, un ancien employé du district scolaire arrêté en lien avec l'incident de Westlake. L'article montrait la photo d'identité judiciaire de Tommy, visage mince, barbe rousse sauvage, yeux vides. Ils l'ont eu, ai-je chuchoté. Trop facile, a dit Nolan, parcourant l'article. Il a été arrêté à une gare routière avec des plans de l'école. C'est comme s'il voulait se faire prendre. Mon téléphone a sonné. Madison? Nous avons fait sortir Lily juste à temps. Ils ont trouvé un autre dispositif dans les toilettes des filles à Ridgeview. Ils sont en train d'évacuer. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que Nolan puisse entendre. Tout le monde va bien, a-t-il demandé. Oui, mais la police dit que c'est lié à ce qui s'est passé à Westlake. Que Tommy Alustin avait des complices. Après avoir raccroché, Nolan et moi sommes restés assis dans un silence stupéfait, la réalité s'imposant à nous. Quelqu'un dans ce conseil en sait plus qu'il ne le dit, ai-je finalement dit. Nous devons rendre public ce que nous savons. Qui nous croirait? L'histoire officielle est déjà sortie. Un ancien employé perturbé cherchant à se venger. Affaire classée. Alors nous trouverons quelqu'un qui écoutera. Un journaliste. Nolan semblait incertain. Nous sommes surveillés. Nos téléphones sont probablement compromis. Alors nous serons prudents. J'ai pris mon ordinateur portable.
Il y a une journaliste au Herald, Angela Martinez. Elle a révélé ce scandale de corruption au bureau du maire l'année dernière. C'est risqué. Plus risqué que de ne rien faire. Tommy a dit qu'il n'était pas seul. Et si ce n'était que le début? Nolan a hoché la tête lentement. Fais-le, mais utilise un compte jetable. N'utilise pas ton nom. J'ai créé une nouvelle adresse électronique et envoyé tout ce que nous avions, les journaux système que Nolan avait sauvegardés, la déclaration de Kira, la description de Tommy à l'école par Beckett, le récit de Madame Ulcom sur ce qu'elle avait trouvé. Au moment où j'ai cliqué sur envoyer, la berline noire devant notre maison a démarré son moteur. Quelqu'un bouge, a dit Nolan, regardant à travers les stores. Nous avons regardé la voiture s'éloigner, remplacée quelques minutes plus tard par une voiture de police banalisée. Il n'essaie même plus de se cacher, ai chuchoté. Cette nuit-là, j'ai vérifié Beckett une dernière fois avant de me coucher. Il dormait paisiblement, inconscient de la tempête qui nous entourait. J'ai écarté ses cheveux sombres de son front, reconnaissant au-delà des mots qu'il soit en sécurité. Mais en me retournant pour partir, j'ai remarqué quelque chose sur son bureau qui n'y était pas auparavant, une petite figurine de dinosaure que je n'avais jamais vue. Nolan, ai-je appelé doucement. As-tu acheté un nouveau jouet à Beckett? Il est apparu dans l'embrasure de la porte, fronçant les sourcils. Non. Pourquoi? J'ai montré la figurine. Ça n'était pas là ce matin. Nolan l'a prise avec précaution, la retournant dans sa main. Un petit morceau de papier était scotché au fond avec 3 mots, « Surveillez vos arrières ». Nous n'étions pas seulement surveillés. Quelqu'un était entré dans notre maison. La lumière du matin filtrait à travers les stores de notre cuisine alors que je préparais le petit déjeuner de Beckett, essayant de maintenir une apparence de normalité. Cela faisait 3 jours depuis l'incident à l'école primaire de Westlake. 3 jours de voitures suspectes garées devant notre maison, de chuchotements me suivant à l'épicerie, de Beckett demandant quand il pourrait retourner à l'école. « Maman, est-ce que je peux aller chez Jake aujourd'hui » a demandé Beckett, poussant ses œufs brouillés dans son assiette. « Pas aujourd'hui, chérie. Peut-être la semaine prochaine. » J'ai forcé un sourire, ne voulant pas expliquer que Sarah Thompson avait cessé de répondre à mes appels, que la plupart des parents nous regardaient maintenant avec méfiance. La sonnette a retenti, me faisant sursauter. Nolan est apparu de son bureau improvisé dans la salle à manger, me faisant signe de rester en retrait. Depuis que nous avions trouvé le jouet de dinosaure dans la chambre de Beckett, nous étions en alerte maximale. « C'est juste le courrier », a appelé Nolan après avoir vérifié par le Judas. Je l'ai regardé récupérer une petite pile d'enveloppes. Son visage s'est assombri alors qu'il les triait, s'arrêtant sur une enveloppe blanche unie sans adresse de retour. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé quand il est retourné dans la cuisine. Sans un mot, il m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec des mots dactylographiés, « Laissez tomber. Pensez à votre fils. » Mes mains tremblaient alors que je la posais sur le comptoir. Ces gens étaient dans notre maison, Nolan, pendant que nous dormions. Ma voix s'est brisée. Ils menacent notre enfant. Beckett a levé les yeux, soudain attentif. Quelque chose ne va pas? Rien, mon grand, a dit Nolan, lui ébouriffant les cheveux. Juste des trucs d'adultes ennuyeux. Pourquoi n'irais-tu pas jouer un peu dans ta chambre? Une fois Beckett à l'étage, Nolan m'a serré contre lui. Nous devons être intelligents à ce sujet, elle. La journaliste que tu as contactée, a-t-elle répondu? Rien pour l'instant. Je vérifiais le compte de messagerie jetable toutes les heures. Et si quelque chose lui était arrivé? Ne tirons pas de conclusions hâtives. Nolan s'est passé la main dans les cheveux, une habitude nerveuse qu'il avait depuis l'université. Je vais au bureau aujourd'hui. Je dois voir si je peux récupérer plus de preuves avant qu'il n'efface tout. Est-ce que c'est sûr? Probablement pas, mais ne rien faire ne l'est pas non plus. Mon téléphone a vibré avec un appel entrant, un numéro masqué. J'ai hésité avant de répondre. Madame Règne, une voix d'homme, inconnue. C'est le directeur Wilson de Westlake. Je vous appelle au sujet du retour de Beckett à l'école. Il n'est pas encore prêt, ai-je dit prudemment. Je comprends, mais je voulais vous assurer personnellement que la situation a été résolue. Tommy Alustin a agi seul, et il est en détention. Il n'y a aucune menace en cours. C'est l'histoire officielle maintenant? Je n'ai pas pu cacher l'amertume dans ma voix. Une pause. Madame Règne,
j'essaie d'aider votre famille à surmonter cet incident malheureux. Le conseil a approuvé un congé obligatoire pour votre mari pendant que nous menons notre enquête interne. Je pensais que vous devriez le savoir. Congé obligatoire? Vous le suspendez pour avoir sauvé des vies. La raison officielle est les violations de protocole. Monsieur Règne a accédé à des fichiers restreints sans autorisation et a provoqué une panique publique en vous contactant au lieu du personnel de sécurité. Sa voix s'est durcie. Soyez reconnaissante. Ce n'est qu'un congé administratif, pas un licenciement. Après avoir raccroché, j'ai transmis la conversation à Nolan, qui a ri sans joie. Violation de protocole. J'ai suivi toutes les procédures, tout documenté. Il a secoué la tête. Il s'agit de me faire taire. Pourquoi se donne-t-il tant de mal pour étouffer cette affaire? Il ne s'agit plus seulement de coupes budgétaires ou de la panique des donateurs. Je ne sais pas, mais j'ai l'intention de le découvrir. Dans l'après-midi, Nolan était parti pour le bureau du district, armé d'un petit enregistreur vocal caché dans la poche de sa veste. Je me suis occupé en faisant le ménage, essayant de ne pas penser aux menaces, à la voiture noire qui avait repris sa place de l'autre côté de la rue. Une alerte d'actualité est apparue sur mon téléphone, journaliste local porté disparu, sa famille est inquiète. La photo montrait Angela Martinez, la journaliste même à qui j'avais envoyé nos preuves par courriel, vue pour la dernière fois quittant les bureaux du Herald mardi soir. L'article disait, Martinez travaillait apparemment sur un article d'investigation. La police dit qu'il n'y a aucun signe d'acte criminel pour le moment. Mardi soir, quelques heures après que je l'ai contacté. Mes mains tremblaient en essayant d'appeler Nolan. Directement sur la messagerie vocale. J'étais sur le point de réessayer quand on a frappé brusquement à notre porte arrière. Je me suis figé, mon cœur battant à tout rompre. Personne n'utilisait cette entrée sauf la famille proche. Me déplaçant silencieusement vers la fenêtre de la cuisine, j'ai jeté un coup d'œil pour voir une femme avec une casquette de baseball, des lunettes de soleil cachant la majeure partie de son visage. Madame Règne, a-t-elle appelé doucement. S'il vous plaît, je dois vous parler de Tommy. Kira Alustin, la femme de Tommy. J'ai ouvert la porte juste assez pour parler. Vous ne devriez pas être ici. On nous surveille. Je sais. C'est pour ça que je suis passé par le jardin de votre voisin. Ses yeux étaient cernés de rouge, épuisés. Ils ont arrêté Tommy, mais il ne parle pas sauf à moi. Qu'a-t-il dit? Il m'a demandé de vous donner ça. Elle a glissé une note pliée par l'entrebâillement de la porte. Il a dit que vous sauriez quoi en faire. Dès que j'ai pris le papier, elle s'est retournée et s'est éloignée à la hâte, disparaissant entre les maisons. J'ai déplié la note, lisant l'écriture déchiquetée de Tommy. Il ne s'est jamais agi que de moi. Vérifiez la caméra de la salle de confinement de l'école. La salle de confinement, une salle de classe renforcée conçue comme un abri en cas d'urgence. Chaque école du district en avait une depuis que le comté avait adopté des mesures de sécurité 3 ans auparavant. J'ai réessayé d'appeler Nolan. Toujours rien. Prenant une décision, j'ai appelé ma sœur. Tessa, j'ai besoin d'une énorme faveur. Est-ce que Beckett peut rester avec toi quelques heures? 1 heure plus tard, avec Beckett en sécurité chez Tessa, je me suis rendu au bureau du district. La réceptionniste m'a reconnu immédiatement. Madame Règne, votre mari est parti il y a environ 20 minutes. Il avait l'air contrarié. A-t-il dit où il allait? Non, mais il était avec Monsieur Patterson du conseil. David Patterson, le vice-président du conseil. Mon estomac s'est noué d'inquiétude. De retour dans ma voiture, j'ai enfin réussi à joindre Nolan. Où es-tu? Ai-je exigé. J'essaie de te joindre depuis des heures. Écoute attentivement. Sa voix était basse, urgente. Je suis à la maison. Patterson est passé. Il a dit qu'il voulait résoudre la situation, mais je pense qu'il essayait de m'intimider. Tommy a envoyé un message. Quelque chose à propos de la caméra de la salle de confinement à l'école. Les flux de sauvegarde, a soufflé Nolan. Bien sûr. Le système principal était compromis, mais les salles de confinement ont une sauvegarde indépendante qui se télécharge sur un serveur cloud sécurisé. Peux-tu y accéder? Pas de la maison. Les identifiants sont sur mon ordinateur portable professionnel, celui qui a disparu lors d'un cambriolage. Mais tu as d'autres moyens, n'est-ce pas?
Je connaissais assez bien mon mari pour savoir qu'il avait toujours des plans de secours. Une pause. Oui. Retrouve-moi à la maison. Étage L, sois prudente. Je pense que nous nous approchons de quelque chose qu'ils ne veulent vraiment pas qu'on trouve. Notre maison était étrangement silencieuse quand je suis revenu. Nolan était assis à la table de la salle à manger, son ordinateur portable personnel ouvert, des lignes de code défilant sur l'écran. « Je suis dedans », a-t-il dit sans lever les yeux, en utilisant une vieille porte dérobée administrative. Ils n'ont jamais pris la peine de changer les mots de passe par défaut sur les systèmes de sauvegarde. Je me suis penché par-dessus son épaule alors qu'il naviguait dans des dossiers, ouvrant finalement un fichier vidéo daté du jour précédant le spectacle. Les images granuleuses montraient la salle de confinement de Westlake, vide à l'exception de bacs de rangement et de fournitures d'urgence. L'horodatage indiquait 19h43. Là, a pointé Nolan alors que la porte s'ouvrait. Deux hommes sont entrés, l'un que j'ai immédiatement reconnu comme étant David Patterson. L'autre était un étranger, grand et mince, avec des cheveux coupés courts à la militaire. Ils ont parlé brièvement, Patterson faisant des gestes dans la pièce. L'étranger a hoché la tête, posant une grande mallette semblable à une boîte à outils. Ils sont partis ensemble, l'étranger ne portant rien. Il a laissé quelque chose là-dedans, ai-je chuchoté. Et je parie que ce n'était pas des fournitures scolaires. Nolan a fait une avance rapide. À 23h27, la porte s'est rouverte. Cette fois, c'était Tommy Alustin qui entrait, regardant nerveusement par-dessus son épaule. Il est allé directement là où la mallette avait été placée, l'ouvrant. Son expression est passée de la détermination à la confusion, puis à l'horreur. Il l'a refermée rapidement, reculant. Tommy a trouvé ce qu'ils avaient placé, a dit Nolan. Mais il ne l'a pas pris. Alors qu'y avait-il dans le sac que Madame Ulcom a trouvé en coulisses? Les yeux de Nolan ont rencontré les miens, une terrible prise de conscience naissant. Un leurre. Quelque chose destiné à être trouvé et désamorcé, faisant passer le conseil scolaire pour des héros pour leur réponse rapide. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi placer un vrai dispositif? Pourquoi ne pas simplement tout simuler? Parce qu'ils avaient besoin d'une menace crédible pour justifier une augmentation du financement de la sécurité. Patterson préside le comité du budget. Il fait pression pour un contrat de sécurité privée d'une valeur de plusieurs millions. Avec qui? Nolan a ouvert une fenêtre de navigateur, tapant rapidement. Sentinel Security Solutions, fondée par d'anciens militaires spécialisés dans les systèmes de sécurité scolaire. Il a cliqué sur la page de direction de l'entreprise. Et regarde qui est leur chef des opérations. Le même homme de la vidéo, identifié comme James Reeves, ancien rangé de l'armée. Ils ont mis en scène une menace, ai-je dit, les pièces du puzzle s'assemblant. Ils ont utilisé Tommy comme bouc émissaire, mais ils n'étaient pas censés trouver ce dispositif dans la salle de confinement. Et maintenant, ils essaient de tout enterrer. La journaliste disparue. Les menaces. Ma suspension. Ils éliminent les témoins gênants. Mon téléphone a sonné. Tessa. Elle, il y a un homme ici qui demande après Beckett. Il dit qu'il est de l'école, mais je ne l'ai jamais vu auparavant. Mon sang s'est glacé. Ne le laisse pas entrer. Appelle la police. Nous arrivons. Alors que nous attrapions nos clés, l'ordinateur portable de Nolan a sonné avec une alerte de courriel. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. C'est du bureau du procureur de district. Ils veulent nous rencontrer demain pour discuter de la situation. Nous devons rendre cela public maintenant, ai-je dit, avant qu'ils ne puissent nous arrêter. Nolan a hoché la tête d'un air sombre. La réunion du conseil scolaire a lieu demain soir. Diffusée en direct à tout le district. Alors ce sera notre moment. Le bureau du procureur de district était logé dans un bâtiment en briques rouges du centre-ville, ses colonnes imposantes conçues pour inspirer confiance dans le système judiciaire. Alors que nous montions les marches le lendemain matin, je me sentais tout sauf confiante. Kevin Walsh, le procureur de district, nous a accueillis dans son bureau lambrissé, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Monsieur et Madame Règne. Merci d'être venus. Il a désigné les chaises en face de son bureau. Je comprends que vous avez eu une semaine difficile. C'est un euphémisme, a répondu Nolan. Notre maison a été cambriolée, notre fils menacé, et une journaliste que nous avons contactée a disparu. L'expression de Walsh est restée neutre.
Des allégations graves. Avez-vous des preuves de ces affirmations? J'ai sorti la note de menace que nous avions reçue. C'était dans notre boîte aux lettres hier. Notre fils a trouvé un message menaçant dans sa chambre la nuit d'avant. Et vous croyez que c'est lié à l'incident de Westlake? Nous savons que ça l'est, ai-je dit fermement, tout comme nous savons que Tommy Alustin est piégé en tant que loup solitaire alors qu'il est en fait un pion dans le stratagème de contrat de sécurité de David Patterson. Les sourcils de Walsh se sont légèrement levés, la première réaction sincère que nous ayons vue. C'est une sacrée théorie. Ce n'est pas une théorie, a dit Nolan, plaçant une clé USB sur le bureau. Nous avons les images de sécurité de sauvegarde montrant Patterson et James Reeves de Sentinel Security plaçant quelque chose dans la salle de confinement de l'école la nuit précédant le spectacle. Walsh a pris la clé, la retournant dans sa main. Je vais examiner cela, bien sûr, mais je dois vous mettre en garde contre le fait de porter des accusations publiques sans vérification appropriée. Nous vous le disons pour que vous puissiez faire votre travail, me suis-je penché en avant. Enquêtez sur Patterson. Examinez le lien entre le Conseil et Sentinelle. Trouvez Angela Martinez. La journaliste disparue. Le ton de Walsh était dédaigneux. Elle n'est pas disparue. Elle est en reportage à Chicago. Son bureau l'a confirmé ce matin. Nolan et moi avons échangé un regard. Soit Walsh mentait, soit quelqu'un couvrait l'absence d'Angela. Nous allons rendre cela public ce soir, a dit Nolan, à la réunion du Conseil. Les gens méritent de savoir ce qui s'est réellement passé et ce qui était prévu. Le sourire de Walsh a complètement disparu. Je ne vous le conseillerais pas. Pas tant qu'il y a une enquête en cours. Enquête sur quoi? Tommy est déjà en détention. L'affaire est censée être classée. Il y a des complexités dont vous n'êtes pas au courant. Walsh a glissé la clé USB dans le tiroir de son bureau. Donnez-moi 48 heures pour examiner vos preuves. Restez silencieux jusqu'à ce moment-là. Et si nous ne le faisons pas, ai-je défié. Ses yeux se sont durcis. Alors je ne peux pas garantir la sécurité de votre famille, que ce soit contre des conséquences juridiques ou autres. La menace planait dans l'air alors que nous quittions son bureau, secoué mais plus déterminé que jamais. Il est avec eux, a dit Nolan une fois que nous étions dans la voiture. Ou du moins, il a été convaincu de regarder ailleurs. Alors nous nous en tenons au plan. Ce soir, nous exposons tout. La réunion du conseil scolaire se tenait dans l'auditorium de l'école primaire de Westlake, la pièce même qui avait été évacuée quelques jours plus tôt. Des rangées de chaises faisaient face à la scène où les membres du conseil étaient assis derrière une longue table, David Patterson au centre. Nous sommes arrivés tôt, prenant des sièges près du fond d'où nous pouvions observer tout le monde entrer. Les parents remplissaient la salle, beaucoup nous jetant des regards méfiants. « As-tu joint Madame Ulcom » ai-je chuchoté à Nolan. Il a hoché la tête. Elle sera là. Kira aussi. À 19h précise, Patterson a ouvert la séance, sa voix résonnant dans le système de sonorisation. Avant d'aborder l'ordre du jour, je voudrais remercier tout le monde pour sa réponse calme à l'incident de la semaine dernière. Grâce à nos protocoles de sécurité, une menace potentielle a été identifiée et neutralisée sans blessure. L'individu responsable est en détention, et les opérations normales ont repris dans toutes les écoles du district. Des murmures d'approbation ont parcouru le public. Maintenant, alors que nous allons de l'avant, le Conseil votera ce soir sur des mesures de sécurité renforcées pour garantir que de tels incidents ne se reproduisent jamais. J'ai le plaisir de présenter James Reeves de Sentinel Security Solutions, qui décrira les améliorations proposées. L'homme grand de la vidéo s'est avancé vers le podium, son attitude polie dégageant l'autorité. Merci, Monsieur Patterson. À la lumière des événements récents, Sentinel a développé un ensemble de sécurité complet adapté aux besoins de ce district. Alors que Reeves détaillait les systèmes de surveillance, le personnel armé et l'évaluation proactive des menaces, j'ai senti une tape sur mon épaule. Diana Ulcom s'est glissée sur le siège derrière nous. J'ai apporté quelque chose, a-t-elle chuchoté, me passant un papier plié. Le rapport de police que j'ai déposé sur ce que j'ai trouvé en coulisses. La version officielle a été modifiée, mais j'ai gardé ma copie. J'ai parcouru le document. Sa description détaillée du dispositif contredisait la version inoffensive d'un accessoire que le Conseil avait promu. Au podium, Reeves a conclu sa présentation. Avec ces mesures en place, nous pouvons garantir la sécurité de chaque élève de ce district. Patterson s'est levé. Merci, Monsieur Reeves.
Le Conseil va maintenant voter sur le contrat de sécurité proposé de 4,2 millions de dollars. Je me suis levé de mon siège. Avant que vous ne votiez, j'ai des informations pertinentes pour cette discussion. Le sourire de Patterson s'est figé. Ce n'est pas la période des questions du public, Madame Règne. Quand exactement est prévue la période des questions du public pour discuter de la manière dont vous avez mis en scène une fausse menace pour justifier ce contrat? Ma voix a porté dans l'auditorium, provoquant des halètements de la part du public. C'est une accusation scandaleuse, a balbutié Patterson. Sécurité, veuillez escorter Madame Règne à l'extérieur. 2 gardes de sécurité se sont dirigés vers moi, mais plusieurs parents se sont levés, leur barrant le chemin. Laissez-la parler, a crié quelqu'un. Nous avons le droit de savoir. Nolan m'a rejointe, ordinateur portable à la main. Nous avons des images de sécurité montrant M. Patterson et M. Reeves plaçant quelque chose dans la salle de confinement la nuit précédant le spectacle. La salle a éclaté en un brouhaha confus. Alors que nous nous dirigions vers la scène, j'ai remarqué Kira Alustin se glisser par la porte latérale, accompagnée d'une femme que j'ai reconnue sur les photos de presse, Angela Martinez, l'air pâle mais déterminé. C'est absurde, a déclaré Patterson, faisant des signes frénétiques à l'équipe de sécurité. Ces gens sont perturbés. Leurs théories folles ont déjà causé assez de perturbations. Alors cela ne vous dérangera pas si nous diffusons ces images pour tout le monde. Nolan a connecté son ordinateur portable au système de projection avant que quiconque puisse l'arrêter. La vidéo granuleuse est apparue sur l'écran derrière les membres du conseil, montrant Patterson et Reeves entrant dans la salle de confinement. Le public s'est tu, observant. Cela ne prouve rien, a raillé Patterson. Nous menions une vérification de sécurité de routine. Alors pourquoi avez-vous laissé une mallette derrière vous, ai-je défié. Une mallette que Tommy Alustin a découverte plus tard et qui l'a horrifié? Du fond de la salle, la voix de Kira a retenti. Mon mari a été piégé. Il a trouvé leur dispositif et a essayé de l'enlever avant que quiconque ne soit blessé. Angela Martinez s'est avancée, enregistreur à la main. J'ai passé les 3 derniers jours à interroger Tommy Alustin en détention. Il a fourni une déclaration complète décrivant comment il a découvert le dispositif et a tenté de le désarmer. Où étiez-vous, lui ai-je demandé. Votre bureau vous a signalé comme disparu. Détenu par des contractuels de sécurité privée, a-t-elle répondu en fusillant Reeves du regard. Jusqu'à ce qu'un garde sympathique m'aide à m'échapper ce matin. Madame Ulcom s'est levée à son tour. J'ai trouvé le dispositif en coulisses. Ce n'était pas un canular. Il y avait des fils, un minuteur et un détonateur. J'ai mon rapport de police original ici avant qu'il ne soit modifié. La salle était maintenant dans le chaos, les parents exigeant des réponses, les membres du conseil se tortillant mal à l'aise sur leur siège. Madame Règne, une petite voix a appelé du côté de la scène. Beckett s'était échappé de Tessa, qui se tenait nerveusement à l'entrée de l'auditorium. Beckett, chérie, retourne voir tante Tessa, l'ai-je pressé. Mais il s'est avancé, les yeux fixés sur Reeves. C'est lui. L'homme qui m'a dit de sortir par la porte latérale avant la pièce. Reeves a visiblement pâli tandis que Patterson s'est jeté sur le microphone. Cette réunion est ajournée. Tout le monde, s'il vous plaît. Les portes à l'arrière de l'auditorium se sont ouvertes en grand. Des policiers ont afflué, dirigés par une grande femme en costume. Federal Bureau of Investigation, elle a brandi un badge. David Patterson, James Reeves, a-t-elle annoncé, vous êtes en état d'arrestation pour complot, mise en danger de mineurs et obstruction à la justice. Alors que les agents menottaient le membre du conseil stupéfait en direct, un calme étrange m'a envahi. La vérité était enfin révélée. Des mois ont passé. L'été a cédé la place au début de l'automne, peignant notre nouveau quartier dans des tons d'or et de pourpre. Nous avions déménagé de l'autre côté de la ville, loin des souvenirs et des regards insistants. Notre nouvelle maison était plus petite, mais elle semblait plus sûre, un nouveau départ. J'étais dans notre cuisine, en train de déballer les dernières boîtes quand Nolan est entré avec le courrier. Lettre du district, a-t-il dit, me tendant une enveloppe officielle. À l'intérieur se trouvait un avis de réintégration formelle ainsi qu'un chèque de paie substantiel. Après l'arrestation de Patterson, l'enquête s'était étendue, révélant un réseau de corruption qui allait au-delà du conseil scolaire jusqu'au bureau du maire. 5 fonctionnaires étaient désormais inculpés, y compris le procureur de district Walsh. Vas-tu y retourner, ai-je demandé, étudiant le visage de Nolan. Je ne sais pas,
il a regardé par la fenêtre Beckett, qui tirait des paniers dans notre nouvelle allée. Une partie de moi veut s'assurer que leur sécurité est vraiment réparée cette fois. L'autre partie ne veut plus jamais mettre les pieds dans ce bureau. La vérité avait émergé par morceaux au cours de l'été. Patterson et Reeves avaient en effet placé un véritable dispositif dans la salle de confinement, un dispositif conçu pour créer la panique mais causer des dommages minimes. Leur plan était de le découvrir, pendant le spectacle, d'évacuer l'école et de sortir en héros, justifiant l'énorme contrat de sécurité avec Sentinelle. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que Tommy Alustin le trouverait en premier. Tourmenté par la culpabilité de ne pas avoir signalé immédiatement ce qu'il avait trouvé, Tommy était revenu le lendemain soir pour retirer le dispositif, pour être repéré par le concierge. Dans sa panique, il avait laissé le sac en coulisses, créant le chaos même que Patterson avait prévu, mais pas selon ses termes. Le Tribune a rappelé, ai-je dit. Ils veulent une interview exclusive. Que leur as-tu dit? La même chose que toujours, pas de commentaires. Nous avons refusé toutes les demandes d'interview, nous concentrant plutôt sur l'aide à la guérison de Beckett. L'attention avait été écrasante au début, camionnettes de presse, spéculations sur les réseaux sociaux, même un producteur hollywoodien s'informant sur les droits de notre histoire. Tout ce que nous voulions, c'était la normalité. Réunion de l'association des parents d'élèves demain, m'a rappelé Nolan, changeant de sujet. Tu y vas toujours? J'ai hoché la tête. Après tout ce qui s'était passé, je m'étais davantage impliqué dans la sécurité scolaire, rejoignant le comité nouvellement formé des parents veilleurs à la nouvelle école de Beckett. Nous travaillons directement avec l'administration sur les protocoles de sécurité, garantissant la transparence et la responsabilité. Premier jour de retour pour Beckett lundi, ai-je dit, regardant notre fils dribbler son ballon de basket. Comment penses-tu qu'il s'en sortira? La transition avait été difficile, cauchemar, anxiété de séparation, une peur persistante des espaces bondés. Mais les enfants sont résilients. Semaine après semaine, l'ancien Beckett avait commencé à réapparaître, riant plus, s'inquiétant moins. Il ira bien, a dit Nolan avec une confiance tranquille. Il est plus fort que nous ne le pensons. La sonnette a retenti. Nous nous sommes tous les deux tendus, un vieux réflexe qui ne s'était pas tout à fait estompé. J'y vais, a dit Nolan, se déplaçant prudemment vers la porte d'entrée. Il est revenu quelques instants plus tard avec un petit paquet. Pas d'informations sur l'expéditeur. Nous l'avons examiné attentivement avant de l'ouvrir. La paranoïa était notre nouvelle normalité. À l'intérieur se trouvait une enveloppe blanche unie. J'ai retenu mon souffle tandis que Nolan en sortait une photographie, l'auditorium vide de l'école primaire de Westlake, la lumière du soleil entrant à flot par les hautes fenêtres. Un seul mot était écrit au dos. Sûr. Qui enverrait ça, ai-je chuchoté. Peut-être Madame Ulcom ou l'un des parents du comité. Diana Ulcom était devenue une alliée inattendue, témoignant contre Patterson et défendant les enseignants qui avaient été réduits au silence. De nombreuses familles nous avaient contactés après que la vérité ait éclaté, s'excusant d'avoir douté de nous. Même ma sœur Tessa, qui m'avait initialement accusé de surréagir, était devenue notre plus grand soutien. C'est elle qui avait alerté le Federal Bureau of Investigation après avoir été témoin de l'homme étrange demandant des informations sur Beckett chez elle. Peu importe qui l'a envoyé, ai-je dit, posant la photo sur notre nouvelle cheminée. Ce qui compte, c'est que ce soit vrai. Les enfants sont en sécurité maintenant. Ce soir-là, nous avons longé la côte en voiture, fenêtre baissée, une musique douce jouant. Beckett somnolait sur la banquette arrière, épuisé par un après-midi de jeu. Nolan a tendu la main par-dessus la console et a pris la mienne. Tu sais à quoi je n'arrête pas de penser, a-t-il demandé. À cet appel téléphonique. Si tu n'avais pas répondu, si tu n'avais pas écouté. J'ai serré sa main. Mais je l'ai fait. Nous avons conduit dans un silence confortable, le soleil couchant peignant le ciel de brillants oranges et roses. Dans le rétroviseur, je pouvais voir le visage paisible de Beckett, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. La route devant nous serpentait le long du rivage, nous éloignant du passé et nous menant vers l'avenir qui nous attendait. Pas parfait, certainement. Il y aurait d'autres défis, plus de guérison nécessaires. Mais nous y ferions face ensemble. Nous pensons que la sécurité est un acquis, ai-je dit doucement, faisant écho aux mots que j'avais écrits sur mon blog, un espace où j'avais trouvé ma voie pour défendre la réforme de la sécurité scolaire. Ce n'est pas le cas. Parfois, il faut une voix, un avertissement, un appel pour sauver tout ce qui compte.
Nolan a hoché la tête, comprenant. Et parfois, il faut le courage d'écouter. Derrière nous, Beckett s'est agité, ouvrant les yeux. On est bientôt arrivé, a-t-il marmonné. Je lui ai souri dans le miroir. Pas encore, mon chéri. Mais nous sommes en route. Et nous l'étions. Pas seulement vers notre destination ce soir-là, mais vers quelque chose de plus grand. Un nouveau chapitre où la peur ne dominait plus nos jours. Où un appel téléphonique n'était qu'un appel téléphonique, pas un présage de danger. Où l'école était un lieu d'apprentissage, pas de terreur. La route s'étendait devant nous, baignée dans la dernière lumière du jour. Quoi qu'il arrive, nous y ferions face comme nous avions fait face à tout le reste, ensemble, alertes, sans peur. Que risqueriez-vous pour exposer une terrible vérité quand tout le monde, même ceux qui ont juré de protéger, veut qu'elle soit enterrée? Si vous vous êtes retrouvé dans le cauchemar de cette famille, veuillez aimer, vous abonner et partager pour plus d'histoires qui posent les questions que nous avons peur de poser.